Tu passes tes journées assis, ton dos commence à te le faire payer, et rien que l'idée d'aller en salle de sport après le boulot te fatigue par avance. Le tapis de marche pliable, c'est sûrement la solution la plus simple installée chez toi sans bouleverser ton salon. Le souci, c'est qu'entre les modèles à moins de 150 euros et ceux à plus de 500, tu ne sais pas vraiment ce qui justifie l'écart de prix, ni lequel va tenir dans le temps sans te lâcher au bout de 3 mois. J'ai épluché les fiches produits, les caractéristiques techniques et surtout les vrais retours clients pour te sortir 3 tapis de marche pliables qui valent le coup, du plus accessible au plus premium. Je vais te dire honnêtement ce qui marche et ce qui coince sur chacun, et à la fin je te donne celui que je choisirais si c'était pour moi. Dès qu'un modèle te tape dans l'œil, tu n'as même pas besoin d'attendre la fin, direction la description juste en dessous de la vidéo, tous les liens t'y attendent, classés dans l'ordre. On commence tout de suite avec le premier de la sélection. On commence avec une valeur sûre pour un premier budget, le Zepori. C'est le genre de tapis qu'on prend quand on veut tester la marche à la maison sans y laisser un demi-mois de salaire. Côté spec, il grimpe jusqu'à 10 km/h, ce qui est largement suffisant pour de la marche rapide, et il encaisse jusqu'à 100 kg, 12 programmes sont préinstallés, avec un écran qui affiche le temps, la vitesse, la distance et les calories. Le moteur reste discret, même à vitesse soutenue, et plusieurs utilisateurs disent pouvoir l'utiliser en pleine visio sans que personne s'en rende compte. Le montage est un vrai point fort, la majorité des retours parlent d'une installation en 15 à 20 minutes, sans prise de tête, même pour des personnes qui n'ont pas l'habitude de monter ce genre d'appareil. Maintenant, je dois être honnête avec toi sur deux points, parce que je ne suis pas là pour te vendre du rêve. D'abord, le mot pliable est un peu trompeur ici. Dans les faits, il faut dévisser plusieurs vis à chaque fois pour abattre la console, donc c'est pas un pliage en 2 secondes comme on pourrait l'imaginer. Une fois à plat, il se glisse sous un lit ou un canapé sans problème, mais il ne tient pas debout tout seul. Ensuite, l'application censée permettre un contrôle à distance ne fonctionne pas vraiment selon plusieurs retours, donc ne compte pas dessus, tu piloteras tout depuis l'écran du tapis. En dehors de ça, pour un usage simple, marcher pendant que tu travailles ou pendant que tu regardes une série, il fait très bien le travail. Si ce modèle correspond à ce que tu recherches, tu retrouves via le premier lien juste en dessous de la vidéo. On monte un peu en gamme avec le City Sport et c'est le plus polyvalent des trois pour un usage à la maison. Il grimpe jusqu'à 12 km/h, donc tu peux aussi bien marcher que faire un peu de jogging léger dessus. Il supporte jusqu'à 120 kg et il propose une option d'inclinaison manuelle pour varier l'intensité de tes séances, ce qui n'était pas le cas sur le premier modèle. Il a aussi un petit plus sympa, une enceinte Bluetooth intégrée et un support pour tablette à 360 degrés, pratique si tu veux regarder une série ou suivre un cours pendant que tu marches. Niveau retour client, c'est très positif sur le rapport qualité-prix et la sensation de solidité. Plusieurs personnes l'utilisent même pour de la rééducation après un accident ou une opération, et elles soulignent que la sécurité avec la petite laisse d'arrêt d'urgence fonctionne bien. Le pliage est également plus simple que sur le premier modèle, pas besoin de dévisser quoi que ce soit à chaque fois. Deux points à te signaler quand même pour que tu saches à quoi t'attendre. D'abord, le niveau sonore fait débat dans les avis, certains le trouvent très discret, d'autres disent qu'il faut monter le son de la télé pour ne plus l'entendre. Ça dépend beaucoup de la vitesse à laquelle tu marches. Ensuite, si tu mesures plus d'1,80 m, sache qu'un utilisateur de cette taille a trouvé la longueur du tapis un peu juste pour de grandes foulées en marche rapide. En dehors de ça, c'est un tapis solide avec de vraies fonctionnalités en plus par rapport à de l'entrée de gamme sans pour autant exploser le budget. Si celui-ci te tente, tu retrouves donc via le deuxième lien juste en dessous de la vidéo, donc pour voir la fiche produit ou le commander. On termine avec le haut de gamme de cette sélection, le Walking Pad A1 Pro. Ici, on change un peu de philosophie par rapport aux deux premiers. Sa vitesse maximale est de 6 km/h, donc oublie l'idée de courir dessus, c'est pas sa vocation. Ce tapis est pensé pour un seul usage, marcher pendant que tu bosses ou pendant que tu es en réunion sans que ça devienne une contrainte. Il supporte jusqu'à 136 kg, ce qui est plutôt costaud, et surtout il a des capteurs intelligents qui ajustent la vitesse tout seul en fonction de ta foulée, donc pas besoin de toucher à quoi que ce soit une fois lancé. Là où il se démarque vraiment, c'est le pliage. Une fois replié, il devient plat, à peine 13 cm de haut, et glisse facilement sous un lit, un canapé ou un bureau. Le design a d'ailleurs été récompensé par 2 prix internationaux, ce qui en dit long sur le soin apporté à la conception. Pour les débutants, il démarre bridé à 3 km/h, histoire de s'habituer en douceur, avant de débloquer la vitesse max. Maintenant, les points à connaître avant d'acheter. Le premier, c'est le ventilateur interne qui se déclenche après quelques minutes d'utilisation et qui tourne en continu. Plusieurs utilisateurs le trouvent plus bruyant que le moteur lui-même. Le deuxième, c'est le poids, presque 30 kg, donc si tu comptais le sortir et le ranger tous les jours, prévois de la place plutôt qu'un vrai déplacement quotidien. Enfin, ce modèle ne bénéficie pas du droit de retour classique, donc assure-toi vraiment que l'usage bureau et marche légère te correspond avant de valider.
C'est un tapis de très bonne facture, mais clairement pensé pour un usage précis, pas pour remplacer une séance de sport intense. Si celui-ci correspond à ce que tu recherches, tu le retrouves via le troisième lien juste en dessous de la vidéo. Alors lequel choisir parmi ces trois-là? Ça dépend surtout de ce que tu comptes en faire au quotidien. Si tu veux juste tester la marche à la maison sans trop investir pour voir si tu accroches vraiment à ce genre d'activité, le Zeppori fait le travail sans te ruiner. C'est un bon premier tapis, tant que tu acceptes que le pliage demande un peu plus de manipulation que les deux autres. Si tu cherches un vrai équilibre entre budget et fonctionnalité, avec la possibilité de varier tes séances grâce à l'inclinaison et de marcher un peu plus vite si besoin, le City Sport est le plus complet des trois. Il convient aussi bien à un usage sportif léger qu'à de la rééducation en douceur. Et si ton objectif c'est de bouger pendant que tu travailles, sans jamais interrompre tes réunions ou tes tâches, le Walking Pad A1 Pro est fait pour ça. Ce n'est pas un tapis de sport à proprement parler, c'est un outil pour casser la sédentarité au bureau ou à la maison. De mon côté, si je devais en choisir un pour un usage quotidien à la maison, je partirais sur le City Sport. C'est celui qui offre le plus de polyvalence pour le prix, entre la vitesse, l'inclinaison et la facilité de pliage, tout en restant accessible. Tu retrouves les trois modèles avec leurs liens juste en dessous de la vidéo, à toi de voir lequel correspond le mieux à ton quotidien. Si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, mets un j'aime, ça m'aide énormément à faire connaître la chaîne. Et si tu veux être tenu au courant dès que je sors un nouveau comparatif, abonne-toi, ça prend 2 secondes et ça m'aide tout autant. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo, ciao!